Alors, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 10 du 10 2020. 10 plus 10, 20, 20. Mon Dieu, ça fait beaucoup de 20. Heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien, même si ça va plus ou moins bien. On pourrait même dire que ça va mal, mais pendant ce temps-là, imaginez-vous, on a un scientifique, ça nous est rapporté par le Star, le Daily Star, qu'on voit ici, M. James Lovelock, que beaucoup de gens connaissent. Hein? L'intelligence artificielle deviendra la forme de vie dominante de la Terre et gardera les humains comme nous gardons les plantes. Les intelligences artificielles évolueront rapidement au-delà de notre compréhension, dit James Lovelock, mais l'idée que les intelligences artificielles veulent nous exterminer est strictement de la science-fiction. Ça nous est rapporté par Michael Moran. L'intelligence artificielle maintiendra un jour les êtres humains de la même manière que nous gardons les plantes, a affirmé un scientifique. James Lovelock, l'écologiste chevronné le plus connu du grand public pour sa théorie influente de Gaïa, dit que si l'intelligence artificielle deviendra inévitablement la forme de vie dominante sur Terre, les intelligences artificielles voudront nous garder comme nous gardons des plantes dans les jardins. Dans son dernier livre, Novacine, Lovelock prédit que les machines à penser du futur se seront conçues et construites à partir des systèmes d'intelligence artificielle que nous avons déjà construits. Ces intelligences artificielles auto-répliquées évolueront rapidement jusqu'à devenir des milliers puis des millions de fois plus intelligentes que nous, ajoute-t-il. L'intelligence artificielle évoluera rapidement, créant ses propres enfants. Mais il dit qu'il n'y a rien à craindre, soulignant que les ordinateurs, comme les humains, sont menacés par le changement climatique. Donc, garder la planète habitable sera aussi important pour eux que pour nous. Par hasard, remarquable, il arrive que les températures supérieures pour la vie organique et électronique sur la planète océanique sont presque identiques et proches de 50 degrés Celsius. Le Novacène, dit Lovelock, représente le prochain âge géologique de l'histoire de la Terre, alors que l'ère de l'Holocène, au cours de laquelle l'humanité a évolué, a cédé la place à ce que les scientifiques appellent l'Anthropocène, où les humains ont commencé à changer matériellement le climat et la surface de la Terre, de sorte que le Novacène marquera le début du prochain royaume de la vie, avec l'intelligence artificielle façonnant l'avenir de la planète. Vraiment, wow! Il voit la future relation entre les humains et les intelligences artificielles comme un partenariat. Imaginez-vous dans quel monde on est rendu, dans quoi ils nous ont embarqués, ces gens-là. On considère généralement, donc c'est des gens qui étaient probablement déjà, ici depuis longtemps, comme une théorie de plus en plus solide la présente. On est probablement la création d'expériences de ces gens-là et graduellement, ils nous amènent à se préparer à probablement les rencontrer. On considère généralement que l'Anthropocène a commencé en 1950, mais si Lovelock a raison, c'est l'âge géologique le plus court jamais connu. Il date le début du Novacène d'octobre 2015, lorsque le programme informatique AlphaGo a battu pour la première fois un maître humain au jeu de stratégie extrêmement complexe Go. Il méprise des gens comme Elon Musk, qui croit que l'intelligence artificielle représente une menace pour l'humanité et propose que nous nous améliorions avec des implants bioniques pour égaliser le terrain. Il se dit optimiste quant à l'avenir de l'intelligence artificielle car la version optimiste est plus efficace. Il méprise également le plan de Musk de coloniser Mars, déclarant au New Scientist « Je connais pas mal sur Mars et je ne pense pas que nous allons commencer des colonies sur Mars. Je ne peux pas penser à un endroit beaucoup plus inhospitalier. Je pense qu'Elon Musk est un homme très intelligent, il doit l'être, sinon il ne serait pas si riche. Mais vouloir aller vivre sur Mars est à peu près aussi fou que vous pourriez l'être. Il doit haïr les gens encore plus que moi. » Il ajoute effrontément que ce serait mieux dans tous les sens si Musk s'écrase à l'impact lorsqu'il est arrivé. Il arrivera sur la planète rouge. Les ordinateurs cérébraux que seuls les riches peuvent se permettre de créer de nouvelles espèces humaines supérieures. Lovelock, maintenant âgé de 101 ans,
tenait autrefois un bébé, Stephen Hawking, dans ses bras, contrairement à Hawkins, qui a déclaré que la race humaine n'a pas d'avenir si elle ne va pas dans l'espace. Lovelock croit fermement que l'humanité doit se concentrer pour l'avenir immédiat sur la Terre. De nouveaux êtres émergeront des systèmes d'intelligence artificielle existants, dit-il, et nous travaillerons en partenariat avec eux. Il est crucial, estime Lovelock, que la vie intelligente sur cette planète, qui pourrait bien être la seule intelligente au monde, ait besoin de survivre et de prospérer. Nous sommes actuellement, dit-il, les seuls êtres capables de comprendre le cosmos. Et un jour, dit Lovelock, les intelligences artificielles que nous créerons pourront se répandre dans tout l'univers, vraisemblablement avec nous, juste pour leur tenir compagnie. Donc peut-être que ça a déjà été fait. Hein? Ça a déjà été fait qu'on a eu cette intelligence-là qui s'est répandue dans l'univers. Et que nous, ben, on attend probablement le contact avec ces êtres très intelligents. Vraiment fascinant. On n'est pas sorti de ce sujet, l'intelligence artificielle qui avance, mais vraiment, avec, c'est le cas de le dire, à pas de géant